Il m'explique ça en vernaculaire, en éveil, je comprends. Je ne sais pas si pour réussir en français. Comment vous allez, Déo? Je vais bien. Vous allez bien? Oui. Super. Donc, vous nous expliquez que les gens réussissent à dessiner quoi? Une personne. Déjà que moi-même, un individu comme ça, c'est difficile. Là. Je dessine là, ça ressemble à zombie. On te dit de dessiner à ballot, tu dessines à ballot. Mais si on dessine à ballot et toute sa classe. C'est ça. Bon, là, c'est gâté pour moi. De dire dessiner tout un groupe d'élèves quelque part, ou bien une scène de marché, ou peut-être une famille à la sortie d'une église, tout ça, ça pose problème. Mais bon, c'est le secret pour dessiner cela que vous nous montrez aujourd'hui. Il faudrait juste retenir quelques étapes. Donc, la première étape qui serait d'abord le plan. Au tableau. Nous prenons l'exemple d'une famille qui sort de l'église. Une famille qui sort, ça dépend de la famille. Est-ce qu'il y a nombreuses? Si c'est la mienne, ça va faire 3 personnes. Bon, prenons une famille africaine. Donc, ça va faire combien? Donc là... Il faut dessiner l'église. C'est aussi la foule, ça? Ah, ok. Ok. Nous avons notre église. Maintenant, nous allons dessiner la famille. Nous sommes toujours dans le plan. Donc là, si j'ai papa, j'ai maman là, et j'ai le reste de la famille. Donc si c'est 3 enfants, je m'arrête à 3 enfants. Maintenant, derrière ce plan, donc là c'est l'avant-plan avec la famille, ce que je suis en train de mettre en exergue. Maintenant, je vais dessiner derrière eux quelques autres personnes, parce qu'ils ne sont pas les seuls à aller à l'église le jour-là. Donc là, je dessine quelques autres personnes qui s'en vont là. Je ne me soucie pas pour le moment du travail qui m'attend, parce qu'après, il faudrait ressortir tous ces personnages. Je finis mon plan, j'ai le nombre de personnages que je voudrais dans mon plan. Je commence maintenant, un à un, par ressortir chaque personnage. Ok. Là. Donc, on voit, est-ce qu'il y a des secrets? Donc, on dessine... C'est toujours la perspective qui joue. Hein. C'est la perspective. Là, c'est une vue de face. Ça dépend de quel plan tu es en train d'adopter. On se dit que si c'est au... Bon, ok. On y va, continue. Ok, d'accord. Voilà. Là, si c'est maman, je dessine ici. Donc là, voilà. J'habille maman tel que je veux. Et c'est papa à ce niveau. J'habille papa comme je veux. Vous le faites facilement, vous pensez que c'est facile pour nous tous ou bien? C'est bien, hein? Il faut faire. Voilà. Et donc, personnage par personnage, je ressors l'identité de mes sujets. Et dans ma créativité, j'essaie de mettre une certaine créativité dans la... Dans votre créativité, vous allez mettre une créativité dans l'habillement. C'est cool. Dans mon plan, j'essaie de mettre une certaine créativité. Je pense que là, c'est mieux. Au niveau des habillements, je varie. Là, si c'est une fille... Pour ne pas avoir trop de soucis, moi, je vais dessiner 2 personnes seulement. Et puis un garçon. Et un garçon ici. Donc, le reste des personnages, je pourrais décider de mettre un personnage au profil qui rentre. Donc, je joue sur les formes, je joue sur les actions. Peut-être 2 personnes là en train de discuter. Donc, j'imagine d'abord tout ce qui... Toute l'ambiance. C'est ça, toute l'ambiance qu'on pourrait avoir à la sortie d'une église. Donc c'est parce qu'on vous demande de dessiner papa, maman et les enfants qui sortent de l'église, qu'on va dessiner les 4. Parce qu'en fait l'église là, c'est pas seulement le salon. C'est ça, il faut de l'ambiance autour.
On peut même dessiner la vendeuse d'Azingbo qui passe par là. C'est ça. Le gars de fin. Pourquoi? Oui. Compliquez-moi l'affaire, c'est ça. Hein? Pourquoi pas? Donc il faudrait imaginer toute cette ambiance est représentée. Oui, mais vous avez fait, imaginez, vous avez dit ce qu'on doit faire, mais comment le faire? Vous le faites vous très très facilement. C'est ce que j'ai dit. Nous avions appris plusieurs choses ici. Donc là, nous sommes en train d'appliquer un peu. Oui, de nous citer les étapes à adopter. Donc la première étape, c'est l'endroit, l'espace que tes sujets sont en train d'exploiter. D'abord, ici, c'est une église, ici, c'est un marché. Tu sais comment dessiner le marché. Tu sais que ça fait des appartements. Donc, tu dessines tes appartements. On voit, mais on ne sait pas comment. Hein. Oui, tu peux dessiner tes appartements alignés comme tu veux. Là, un plan avec une perspective des appartements qui se suivent jusqu'à l'horizon. Et là, tu commences par classer tes personnages dedans dans plusieurs actions données, d'autres assis, d'autres debout, d'autres portant des bassines sur la tête, d'autres avec des sacs à main. Donc, tu fais toutes ces actions, tu crées ces personnages et ensuite, maintenant, la troisième étape serait maintenant d'habiller chaque personnage comme tu voudras en y apportant une touche de créativité à ta manière. Ensuite, la fin maintenant serait d'arranger un à un chaque personnage, de ressortir les expressions de visage, les expressions d'âge, et les expressions d'ombre et de lumière dans le plan. Ombre et lumière même va rentrer dans l'affaire aussi. Oui, pourquoi pas, c'est la finition. C'est ce qui joue beaucoup plus dans la finition. Donc, c'est ce que nous avons à retenir aujourd'hui. Apparemment, votre son n'est pas très très fort parce que les téléspectateurs ne vous entendent pas bien. Oh là là. Désolé, hein, désolé vraiment pour ce petit souci. Chers téléspectateurs. Donc, on revient en un tout petit résumé. Ce qu'il faudrait retenir quand il s'agit de dessiner un plan où il y a plusieurs personnes, donc une foule. Donc, il faudrait d'abord noter qu'il faut l'espace dans lequel la scène se passe. Donc, il faut d'abord schématiser l'espace. Après, schématiser chaque personnage selon l'ambiance qui se produit là-bas. C'est juste une tête, un petit rond et puis un fil en bas. C'est ça. Les mettre dans leur place. Les mettre dans leur place. Avant de les habiller. Ensuite, les habiller et après maintenant, mettre une touche de créativité dans le niveau habillement et puis dans les d'ombre et de lumière. Les effets d'ombre et de lumière. Les effets d'ombre et de lumière. Par après, si vous voudrez colorier, vous pouvez colorier, mais si vous pouvez laisser au crayonnage en monotone, vous pouvez laisser comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Avec Bekaka, nous disons bonjour à Kofi. Kofi qui nous suit depuis Bamako.